Dans le cœur de l'Europe de l'Est, une histoire de conflit et de résilience se déroule alors que les forces ukrainiennes réalisent des avancées significatives le long de la frontière russe. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements des lignes de front, vous apportant un aperçu détaillé du drame qui se joue entre la Russie et l'Ukraine. La zone frontalière, en particulier les régions de Soumy et de Belgorod, est le théâtre d'une activité intense. Des rapports émergent selon lesquels les forces ukrainiennes progressent, notamment dans la région de Belgorod en Russie. Selon divers blogueurs militaires russes, les forces armées ukrainiennes ont pénétré dans le village de Dimitka. Les combats y sont intenses, avec des sources militaires ukrainiennes affirmant avoir capturé le village. Bien que cette affirmation ne soit pas encore vérifiée par les images actuelles de drones, les preuves suggèrent que les troupes ukrainiennes se trouvent effectivement dans le village. Des unités d'infanterie ukrainiennes combattent dans la partie sud-ouest de Dimitka, sous un feu d'artillerie russe intense. Cela indique que des petites unités ukrainiennes ont probablement pris les premières maisons de Dimitka. Des images de drones confirment que la zone de contrôle ukrainienne dans l'oblast de Belgorod s'est étendue. Cette zone, précédemment marquée comme grise et russe, tombe maintenant sous la zone jaune ukrainienne, avec la zone grise au sud et à l'ouest de Dimitka également en expansion. L'avance ukrainienne s'étend jusqu'à 2 km dans une direction nord-est, suggérant une incursion potentiellement plus profonde. Cet après-midi, des sources militaires russes ont rapporté des attaques terrestres ukrainiennes sur Papovka, un village voisin de Dimitka, également proche de la frontière russo-ukrainienne. Les données russes suggèrent que ces mouvements étaient anticipés plutôt que des attaques surprises, car les forces russes attendaient l'assaut. Les résultats exacts de ces attaques restent flous, mais il est évident que les forces ukrainiennes sont déterminées à réaliser des gains territoriaux significatifs. L'armée ukrainienne vise à empêcher le déploiement des forces russes en Ukraine, à la suite d'événements récents dans la région. Plusieurs grandes unités militaires russes ont été repositionnées, devenant disponibles pour un déplacement vers l'Ukraine. La direction militaire ukrainienne cherche à perturber ces mouvements, s'assurant que ces unités ne renforcent pas les positions russes en Ukraine. Les attaques autour de Dimitka démontrent le premier impact de cette stratégie, avec la direction militaire russe déplaçant plusieurs unités dans l'oblast de Belgorod. Ces unités étaient auparavant actives sur le front de Koursk, et maintenant certaines d'entre elles seraient impliquées dans la défense de Dimitka. Les forces armées ukrainiennes se concentrent sur le recul de ces unités, reprenant leur territoire. Les spécificités des unités impliquées ne sont pas encore connues, mais plus d'informations sont attendues dans les prochains jours. Bien que les intentions militaires ukrainiennes dans ce secteur restent floues, les attaques sur Belgorod ne sont pas comparables à celles sur Koursk il y a des mois. Ailleurs, le long de la ligne de front russo-ukrainienne, la situation reste statique. Cependant, cette semaine, certaines zones feront l'objet d'un examen plus minutieux. La nuit dernière, les forces armées russes ont lancé une frappe aérienne sur l'Ukraine, déployant 99 drones de combat, y compris le modèle Shahed 136. La défense aérienne ukrainienne a rapporté avoir intercepté 57 de ces drones, tandis que 36 drones Shahed ont atteint leur cible sans causer de dommages importants. Les attaques visaient principalement des villes et des régions telles que Zaporijia, Kropyvnytsky, Kiev et Tchernihiv. À Zaporijia, les autorités ukrainiennes ont signalé des dommages à l'infrastructure civile, avec des ondes de pression et des débris tombant sur des bâtiments résidentiels et des maisons privées. Les conséquences de l'attaque sont évidentes dans les images montrant la dévastation dans un quartier de Zaporijia. Dans d'autres régions touchées, l'impact est quelque peu moins sévère. Ce matin, une autre vague d'attaques de missiles russes a ciblé une ville, entraînant plus de destruction. Des images vidéo révèlent des dommages importants aux bâtiments résidentiels, avec 74 personnes blessées, dont 14 enfants, selon les autorités ukrainiennes. Malgré ces défis, l'Ukraine reste déterminée dans ses efforts de défense. Alors que le conflit se poursuit, les forces armées ukrainiennes, ainsi que les unités de renseignement militaire et d'artillerie, lancent des attaques sur les actifs militaires russes. En particulier, plusieurs hélicoptères militaires russes dans l'oblast de Belgorod sont ciblés. Des images de drones ukrainiens capturent le moment d'une attaque sur 4 hélicoptères russes. Après la détection des appareils, l'artillerie ukrainienne a tiré des missiles, frappant et détruisant finalement les hélicoptères. Ceux-ci comprenaient 2 hélicoptères d'attaque Kamovka 52 et 2 hélicoptères de transport Mi-8.
La perte de ces hélicoptères dans l'oblast de Belgorod est un revers significatif pour l'armée de l'air russe. De plus, selon des sources russes, un avion de chasse Sukhoi Su-25 s'est écrasé dans le sud de la Russie en raison d'une défaillance moteur. Le pilote se serait éjecté en toute sécurité, soulignant les défis continus auxquels sont confrontées les forces russes pour maintenir leur capacité aérienne. Alors que le conflit fait rage, les efforts diplomatiques se poursuivent en parallèle, cherchant une résolution des hostilités. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, a récemment déclaré qu'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie a été signé, axé sur l'infrastructure. Cet accord aurait suivi des discussions entre Trump et Poutine. Actuellement, les États-Unis sont en train de médiatiser des négociations entre l'Ukraine et la Russie concernant une trêve maritime. L'accent est principalement mis sur l'obtention d'un cessez-le-feu dans la mer Noire, une zone cruciale pour les deux nations. Cependant, les déclarations de Waltz interviennent dans un contexte de raids aériens continus sur les infrastructures de chaque camp. Récemment, des pourparlers à Riyad, entre des délégations américaines et ukrainiennes, ont eu lieu. Les discussions visaient à explorer des voies potentielles pour désamorcer la situation. À la suite de ces discussions initiales, des délégations américaines et russes se sont réunies dans la même ville, avec le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, confirmant la rencontre. Les sujets abordés incluaient la mer Noire et l'établissement de routes de navigation sûres. Peskov a reconnu que bien que des avancées significatives n'étaient pas attendues, de nombreux aspects restaient à clarifier entre la Russie et les États-Unis. Depuis Kiev, le message était similaire, indiquant qu'aucun progrès réel n'avait été réalisé lors des pourparlers en cours à Riyad. Malgré l'absence de résultats immédiats, ces discussions sont cruciales pour poser les bases d'un éventuel cessez-le-feu. Les négociations entre les délégations russes et américaines ont duré plusieurs heures, avec des rapports suggérant qu'elles se sont conclues après environ 9 à 10 heures. L'objectif principal de ces discussions était d'atteindre un cessez-le-feu partiel et d'explorer la possibilité de diviser les territoires. Les résultats de ces discussions restent confidentiels, avec d'autres détails attendus prochainement. En attendant ces développements, nous réfléchissons aux implications plus larges du conflit. La situation entre la Russie et l'Ukraine rappelle les complexités des relations internationales et le délicat équilibre des pouvoirs. Elle souligne l'importance de la diplomatie et du dialogue dans la résolution des conflits et la prévention de nouvelles escalades. Au milieu de ce jeu d'échecs géopolitiques, les personnes sur le terrain font face aux dures réalités de la guerre. L'impact sur les civils, les infrastructures et l'environnement est profond, avec des conséquences durables pour les deux nations. C'est un rappel brutal du coût humain du conflit et de l'urgence de solutions pacifiques. Alors que nous continuons à suivre la situation, nous sommes rappelés de la résilience et de la détermination de ceux pris entre les feux croisés. Leurs histoires de courage et de persévérance nous inspirent à plaider pour la paix et à soutenir les efforts visant à apporter une résolution durable. En conclusion, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine présente un défi complexe et multiforme. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la diplomatie à provoquer le changement. Alors que nous réfléchissons à ces événements, nous sommes laissés avec une question stimulante. Que faudra-t-il pour atteindre une paix durable dans cette région? Cette question nous invite à considérer notre rôle dans le soutien aux efforts de paix et de réconciliation. Si vous avez trouvé ce rapport perspicace, veuillez envisager d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour sur cette situation en évolution. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter une analyse approfondie et une couverture des questions mondiales importantes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous avons hâte de vous apporter plus de mises à jour et d'analyses à l'avenir. Jusque-là, restez informés et engagés alors que nous naviguons ensemble dans ces temps difficiles. En approfondissant les subtilités du conflit, il devient de plus en plus évident que la situation dépasse une simple dispute territoriale. C'est une lutte pour l'influence, l'identité et une vision pour l'avenir. La Russie et l'Ukraine se trouvent à la croisée des chemins, chacune aux prises avec des pressions internes et externes qui façonnent leurs réponses et leurs stratégies. Les avancées ukrainiennes le long de la frontière ne sont pas seulement des manœuvres militaires. Elles symbolisent une poussée plus large pour la souveraineté et l'autodétermination. Pour l'Ukraine, chaque village repris est une étape vers l'affirmation de son intégrité territoriale et la résistance à l'agression extérieure. La résilience des forces armées ukrainiennes, malgré les obstacles,
témoignent de leur détermination à défendre leur patrie. D'autre part, la réponse de la Russie reflète ses intérêts stratégiques et ses aspirations géopolitiques. Le déploiement de ressources militaires et le focus sur le maintien du contrôle des régions contestées mettent en évidence les enjeux en jeu. La perte d'actifs militaires, tels que les hélicoptères et les avions de chasse, souligne les défis auxquels l'armée russe est confrontée pour maintenir ses capacités opérationnelles. En marge de ces développements militaires, le rôle des acteurs internationaux ne peut être ignoré. L'implication des États-Unis dans la médiation des négociations pointe l'importance mondiale du conflit. C'est un rappel de l'interconnexion de notre monde et de la manière dont les conflits régionaux peuvent avoir des répercussions à grande échelle. Les discussions sur une trêve maritime et la navigation sûre dans la mer Noire sont des étapes cruciales pour réduire les tensions et instaurer la confiance entre les parties concernées. Ces négociations, bien que complexes et parsemées de défis, offrent une lueur d'espoir pour une résolution diplomatique. Elles soulignent l'importance du dialogue et la volonté de s'engager dans des discussions constructives, même au milieu d'hostilités profondément enracinées. Alors que nous attendons les résultats de ces efforts diplomatiques, il est essentiel de considérer le contexte plus large. Le conflit n'est pas seulement une question politique ou militaire. C'est une tragédie humaine avec des impacts profonds sur la vie de nombreux individus. Les familles sont déplacées, les communautés sont perturbées, et les cicatrices de la guerre perdurent longtemps après la fin des combats. Cette réalité renforce l'urgence de trouver une solution pacifique. Elle appelle à un engagement collectif pour soutenir les efforts humanitaires, reconstruire les communautés et favoriser la réconciliation. Elle nous invite à réfléchir aux leçons de l'histoire et à l'importance de prévenir de futurs conflits. Dans ce paysage complexe, chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit par le plaidoyer, la sensibilisation ou le soutien aux initiatives de construction de la paix. Nous pouvons contribuer à un monde plus pacifique et juste. Alors que nous réfléchissons à l'avenir de la région, nous restons avec une question poignante. Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, travailler ensemble pour garantir que la paix l'emporte? Cette question nous met au défi de penser au-delà des frontières et de reconnaître notre responsabilité partagée dans la promotion de la stabilité et de l'harmonie. Nous vous encourageons à rester informés et engagés sur ces questions. En comprenant les dynamiques en jeu et les histoires humaines derrière les gros titres, nous pouvons mieux apprécier les complexités des relations internationales et l'importance de l'empathie et de la solidarité. En conclusion de ce rapport, nous vous invitons à nous rejoindre dans la défense de la paix et le soutien aux efforts visant à bâtir un avenir meilleur pour tous. Merci de faire partie de ce voyage, et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations et de mises à jour dans les jours à venir. Votre soutien continu et votre engagement font la différence, et ensemble, nous pouvons contribuer à un monde où la paix et la compréhension triomphent sur le conflit et la division. Alors que nous poursuivons notre quête de compréhension et de résolution, nous restons attentifs au développement futur et à la manière dont nous pouvons tous jouer un rôle dans la promotion d'un avenir plus harmonieux. Restez connectés et continuez à soutenir les efforts pour la paix, car chaque geste compte dans cette quête pour un monde meilleur. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles analyses et perspectives.